Et bonjour et bienvenue sur la chaîne Madcar RC. Oui, aujourd'hui, on va reparler de ce qui s'est passé avec ces Tamiya. Ok, un petit retour en gros sur mon nouveau châssis M, le MF-01X avec la carreau de la Golf, la petite Golf GTI. T'as vu un peu? Ça, c'est beau. Ok, donc j'ai roulé l'autre fois. Donc si t'as pas vu les vidéos, tu vas tout de suite aller les voir. Normalement, sur la chaîne, elles y sont déjà. L'essai sur ma piste, sur mon parking, là où je mets mes plots, de cette Golf et de l'Opel. L'Opel, elle y avait déjà roulé, mais on voulait un petit peu comparer les temps de l'une et de l'autre, sachant qu'on est tous les deux sur des moteurs charbon. Là, il est un moteur qui tourne plus vite que là, bien entendu. Là, on a un châssis qui est plus gros. On a un châssis, un dixième classique en empattement 190. Là, on est sur un M châssis, donc c'est beaucoup plus nerveux, beaucoup plus réactif, on va dire, beaucoup plus amusant aussi, et plus sympa à rouler. Donc, ce que j'ai fait sur des deux vidéos que vous avez vues sur ces véhicules-là, à la fin, en gros, moi, j'ai pris mon chronomètre, j'ai regardé la vidéo. Dès qu'il y avait un tour, hop, je cliquais, tu vois, à chaque tour, à chaque passage, en fait, à un endroit sur mon circuit, quand je regarde la vidéo, je m'arrêtais, enfin, je prenais le chronomètre et ça me faisait le temps d'un tour, d'un autre tour, d'un autre tour. En gros, j'ai mis le chrono, tu vois. Et on a réussi du coup à avoir les chronos de ces deux châssis, tout simplement. Donc là, on est sur un TA02. C'est une réédition que Tamiya avait fait, mais c'est un très très vieux châssis de base. Donc l'architecture est assez ancienne. Là, on est sur un châssis qui n'est pas du tout compétitif, qui est typé rallye. Donc là, rien à voir avec ce que je lui demande de faire. Et pourtant, il s'en sort merveilleusement bien. Donc le TA02 qui est là, bah, tout s'est bien passé pour lui. Tout s'est très bien passé pour lui comme d'habitude. Je lui avais changé du coup le variateur. J'avais mis un petit Hobby-Wing 1060 là, en lieu et place du Tamiya que j'avais avant. J'ai pas senti de différence. Peut-être un freinage plus smooth, peut-être un freinage plus agréable. C'est tout ce que je peux t'en dire. Et j'avais enlevé la petite corde à piano qu'on avait en cardan central et je lui avais mis l'option renforcée, qui est quand même un peu mieux parce que du coup, il y a moins de bruit. Ok. Donc celle-ci, elle est équipée de roulement d'amortisseur hydraulique, comme celle-ci. Rien de particulier au niveau des options, sinon. Là, on est sur du coup, le 1060 Hobby-Wing et on est sur un moteur Tamiya Brochead Sportune. Donc le Sportune, il est en 23 tours. Ok. Donc celle-ci, si tu as regardé les vidéos, tu as vu le chrono. Moi, j'ai allumé mon PC parce que justement, je me rappelle plus des chiffres. Et comme ça, je vais pouvoir regarder les chiffres. Donc si je regarde, attends, ma vidéo, ok. Je vais aller sur la fin de la vidéo et je vais retrouver le chrono de celle-ci. Ou pas. Meilleur temps, 17,95. Donc mon petit circuit là que j'ai fait avec mes plots, celle-ci, elle l'a fait en meilleur temps, 17,95. 17 secondes 95. Ok. Et la Golf, donc M châssis, que tu as là, qui était vraiment, j'étais très surpris, elle est très agréable, j'ai bien aimé rouler avec. Et bien celle-ci, on a un moteur 17 tours sur passe hobby, donc un truc à pas cher, tu vois, mais qui tourne quand même plus vite que l'autre. Ok, donc est-il meilleur, est-il moins bon? Ce qui est sûr, c'est qu'il tourne plus vite, ça c'est certain. Dessus, on a des bons pneus, tu vois, mais ils sont tout petits en diamètre. Ce qui fait que vitesse de pointe, elle est pas terrible. On n'a pas un gros pignon, on peut mettre plus gros en pignon, donc c'est ce que je pourrais faire pour pouvoir gagner un petit peu de vitesse. Mais ce que je ferai la prochaine fois, c'est que je lui mettrai les roues qui sont fournies avec le kit, c'est les roues rallye. Comme ça, on verra ce qu'ils donnent. Il faut que je les colle et je vais lui monter dessus. Donc, ils ont un diamètre beaucoup plus gros, donc elle ira quand même vachement plus vite. Parce que là, c'est hyper nerveux à l'accélération, au freinage, mais en vitesse de pointe, ça mouline, ça avance pas, hein. On est sur le variateur qui était fourni dans le kit aussi, c'est le Dragster 70 ampères. Donc, il a exactement la même tête que le Hobby-Wing. Donc, pour moi, c'est un rebadge. Alors, est-ce que les composants dedans, c'est les mêmes ou pas? Est-ce qu'il est un peu plus puissant? J'en sais rien. Moi, on m'a dit qu'il était plus puissant. Écoute, celui-là de modèle, il marche bien, j'aime bien. On a eu un petit souci avec celle-ci. Bon, j'avais déjà bien roulé,
Donc j'avais eu le temps de faire mes chronos, on va dire, mais j'ai le cerveau de direction qui m'a lâché. Ok. C'est le deuxième qui me lâche dans cette référence, c'est le Connect 0711 LVMG. C'est le deuxième qui me lâche. Donc une fois, on me l'avait pris en garantie. C'était, je crois que je l'avais acheté chez RC Team, donc ils me l'avaient pris en garantie sans problème. Voilà, je vais pas les embêter, je vais pas le renvoyer en garantie, mais je sais que faut plus acheter ça, hein, Connect, cerveau Connect, et ben ça marche ou ça casse. Et ben moi ça casse. C'est le deuxième que je casse. Ok. Par contre, les pneus ils sont vraiment top, ils tiennent vraiment la route. Dommage qu'ils soient sur un petit diamètre. C'est des Swipe SW 2EP Swipe, je sais pas, tu le prononces comme tu veux. Moi, ce châssis, il est monté du coup avec les graisses d'origine qu'ils te donnent dans le kit. J'ai juste mis des amortisseurs hydrauliques, déroulement à billes, comme l'autre. Ok. Du fait qu'il soit plus petit en empattement, qu'il soit moins large, comment dire, on est très réactif. C'est très amusant à rouler. Ok. C'est plus difficile à faire des chronos avec, je pense. Euh, on manquait vraiment de vitesse de pointe. Celle-ci, elle allait beaucoup plus vite. Ok. Donc le fait d'aller plus vite, est-ce qu'elle a été plus vite au niveau des chronos? Donc si je lance la vidéo de celle-ci et que je recherche meilleur temps, 19,05. Donc tu vois, attends, je vais faire pause. C'est vraiment kiff. Il y a quelques secondes d'écart pour elle, mais parce que dans la ligne droite, elle allait beaucoup plus vite. Mais là, les pneus, c'est des savonnettes. Là, les pneus, ils accrochaient beaucoup plus. Donc déjà, grosse différence là-dessus. Châssis, c'est pas non plus comparable. Ça, c'est un M châssis, ça, c'en est pas un. Donc ça, j'aurais pu comparer ça plutôt au TT02, par exemple. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire prochainement, dès que j'aurai l'occasion de retourner sur mon parking, je comparerai ça avec le TT02. Je prendrai le TT02 en brushless, qui est en brushless, et on verra si on fait des meilleurs chronos ou pas. Je suis même pas sûr, tu vois. Parce que celui-là, il marche bien quand même. Donc pour l'instant, entre ces deux-là, c'est celui-ci qui a fait les meilleurs chronos. Et qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Eh ben, là, en les sortant pour te les montrer, je me suis dit, attends, mais il est lourd celui-là quand même. Je les ai pesés. Celui-là, il est plus petit. On est d'accord, il est plus petit. Eh ben, il est plus lourd que celui-là. Il y a 50 grammes d'écart. Ouais, c'est pas grand-chose. Ça pèse 1,2 kg, un châssis comme ça, équipé, sans batterie. Donc là, on est équipé. On a quand même un ventilo en plus sur celui-là, sur le moteur, pour refroidir le moteur, que là, on n'a pas. Mais celui-là est plus léger, plus grand, plus léger, de 50 grammes par rapport à celui-ci. Donc je pense qu'il est plus équilibré, il est quand même vachement mieux. Celui-là, il n'est pas fait pour faire de la piste, hein, on est d'accord. Même si je l'ai mis en position bas, il reste quand même relativement haut. Il y a pas mal de débattements. Voilà, c'est pas pareil, c'est pas fait pour. Je compare un petit peu ce qui est pas vraiment comparable. C'est ce que vous allez me dire en commentaire. Oui, tu compares ça, ça n'a rien à voir, c'est pas comparable. Oui, mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'amuse comme je peux avec mes modèles, ok? J'avais envie de voir si un petit châssis M comme ça était performant et ben j'ai ma réponse. Oui, c'est performant. Tu peux t'amuser à faire des petits chronos avec quand même. Voilà. Donc c'était le but de cette vidéo. Pour te dire aussi, Cerveau Connect, achète pas, c'est pas terrible. Pour te dire, ce châssis, il est quand même bien. Tu as pu voir les vidéos, tout le monde a vu les vidéos que j'ai fait dessus. Et vous avez vu, ça se comporte bien. On est pas mal. La carreau de la Golf, elle est belle. Voilà. Ça, c'est un de mes châssis préférés, TA02. J'ai commencé Tamiya il y a très longtemps, un paquet d'années, avec un TA01. Donc c'était quasiment le même. Donc ça me rappelle mon enfance. C'est pour ça que je l'ai. Celui-là, je ne vais pas m'en séparer tout de suite parce que je l'adore. L'Opel, en plus, elle est sympa. Donc voilà. Voilà. Donc tu penses au pouce, les amis. Tu penses au pouce. Tu cliques là sur le pouce en bas là, hein, ça fait plaisir, le petit pouce. Et puis bah si c'est pas fait, tu t'abonnes. Voilà, à la chaîne. Je te souhaite une bonne journée. Allez, ciao.